Séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 novembre 2024, tenue à la salle du Conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Labelle, conseiller poste 5, Mme Diane Denis, conseillère poste 6, formant quorum à l'ouverture de la présidence de l'Assemblée, M. le maire, M. Guy Bond. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Bonsoir. Point 2, période de réflexion. 3, adoption de l'ordre du jour. Il faudrait juste penser à rajouter dans les demandes ou variables ou même dans les demandes guignolées du Club des Lions. Prévu dans les documents, mais pas à l'ordre du jour. Par un proposeur. Éric. Point 4, adoption d'un procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Éloi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois d'octobre 2024. Les comptes à payer représentent la somme de 516 432,34. Les dépenses incompressibles, 94 265,25. Pour un total des comptes du mois de 610 697,59. Est-ce qu'il y a des questions? Par un proposeur. Jean-François. 5.2, approbation des états comparatifs semestriels des revenus et dépenses et transferts de postes budgétaires. Donc, les états comparatifs vous sont déposés conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Donc, il faut approuver les premiers et seconds états comparatifs. Proposeur. Jean-François. 5.3, affectation de revenus et de dépenses à des surplus accumulés affectés. Donc, il y a la compensation annuelle pour le service des coûts sanitaires, le fonds pour la gestion des eaux pluviales et la compensation imposée en vertu du règlement de taxation. Il y a également le fonds prévu pour l'achat d'équipements pour les travaux publics. Et il y a le fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection conformément aux articles 218.1 et 2.2 de la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités. Donc, il s'agit de prendre une résolution comptable pour affecter les sommes à ces fonds. Propose Daniel. 5.4, affectation des revenus et des dépenses des droits perçus des carrières et sablières. Donc, c'est de prendre une résolution, encore une fois, une résolution comptable, pour dire que les revenus perçus de la MRC pour l'année 2024 seront affectés aux revenus reportés des droits perçus carrière et sablière. Ça peut être un proposant. Éloi. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Club 3 et 4 roues, Comté Johnson Incorporé, demande de traverse des chemins publics. Vous avez la demande d'autorisation déposée par le vice-président du club, Mario Delane, qui mentionne qu'il n'y a pas de changement concernant la localisation des traverses. Vous avez tout le détail dans l'annonce. Proposeur. Point 6.2, don à Mélanie Charon pour la confection de paniers de Noël. Vous avez la correspondance de Mme Mélanie Charon. Ça, suite à une discussion, on a parlé qu'on donnerait 200 $. Puis en même temps, on voudrait la remercier et la féliciter pour le travail qu'elle fait. Quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce qu'elle peut faire, Mme Charon, c'est vraiment bien. Pour les familles démunies, là. Franchement, là, félicitations. Et merci encore. D'accord. 200 $, tout le monde est d'accord? Unanime. Un proposeur? Unanime.
6.3, Club de motoneige Ardad Drummondville, demande d'autorisation de traverse de chemin public par un sentier de motoneige. Vous avez une demande qui est déposée par la secrétaire, Mme Louise Letendre, sur le trottoir, donc une seule traverse de chemin qui est vis-à-vis le 298, 7e rang est. Propose Jérémy. 6.4, les motoneigistes du Corridor permanent incorporé demandent d'autorisation de traverse des chemins publics. Donc, la même chose, vous avez la demande qui a été déposée par la secrétaire du club, Mme Claire Cloutier. Donc, il n'y a pas de changement pour les traverses, vous avez sa correspondance. Proposeur Jean-François. Point 7, période de questions durée maximale de 15 minutes. Bonsoir, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, on va passer au point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Ça sera pas long. Oui, vous pouvez donc consulter le rapport rédigé par M. Lampé, le directeur de la voirie. 8.2, projet particulier d'amélioration dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, la municipalité a reçu une subvention du PAVL concernant le projet particulier d'amélioration. Vous avez le formulaire de réédition V0321, comme quoi que la municipalité a réalisé les travaux, des dépenses nettes d'une valeur de 12 722 $. Donc, c'est de confirmer les travaux et d'envoyer ça au ministère pour recevoir la subvention. Proposeur, Daniel. Ça, c'est juste pour faire les égouts de la Famba. On affecte, ils nous donnent en moyenne par année, ça dépend, ils nous donnent entre 10 et 15 000. Et puis on affecte le projet qui peut donner avec le critère d'admissibilité. Ça dépend des années. Là, cette année, c'était ça, mais ça peut être d'autres choses aussi. 8.3, programme d'aide à l'entretien des routes locales dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2024. Donc, c'est un peu le même principe que le point précédent. Donc, le ministère des Transports a confirmé une compensation de 140 235 qui provient du programme d'aide à la voirie locale. Donc, les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1, 2 et 3, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. C'est donc de confirmer que ces dépenses ont été effectuées conformément aux conditions du ministère. Les routes 1, 2, 3, c'est lesquelles? Les routes locales niveau 1, 2, 3, c'est les principales routes. On regarde 7e rang, 8e rang, les principales. C'est pas les routes de village. Okay. Un proposeur, Diane. 8.4, achat de sel de déglaçage des chaussées et de sable abrasif pour la saison hivernale 2024-2025. Vous avez reçu 2 soumissions pour l'achat de sel de déglaçage et vous avez la recommandation du directeur de la voirie pour sel Trigon, le sel qui est, oui c'est ça, sel Trigon, le montant le moins cher à 96,50 la tonne métrique pour un quantité approximative pour l'hiver de 200. Jean-François. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Olivier Lefebvre, l'inspecteur en bâtiment. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, matricule numéro 82-61-70-98-46. La municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. La demande d'autorisation à la CPTAQ a été reçue du demandeur M. Patrick Leblanc et Mme Céline Lachaine, ayant pour objet la construction d'un bâtiment résidentiel sur le lot 1-959-270.
L'espace visé ne comporte aucune superficie en culture et une superficie en friche de 0,22 hectares. Une demande d'autorisation fut déposée à cet effet par le propriétaire précédent. En 2018, la CPTQ ayant refusé de faire droit à la demande en 2019. Donc, vous avez le rapport de l'inspecteur en environnement qui stipule que le projet est conforme et n'aura aucun impact défavorable sur l'agriculture. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça prend un proposeur. Éric. Point 10, conseil 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, à ce mois-ci, c'est au tour de Mme Diane Dagneau d'être nommée mairesse suppléante. Proposeur Daniel. 10.2, organisation du souper de Noël de la municipalité. Donc, c'est de prendre résolution pour autoriser l'engagement des crédits budgétaires pour le souper de Noël de la municipalité et aussi des bénévoles. Propose Jérémy. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, nomination de l'auditeur financier externe pour l'année 2025. Ça sera pas long. On est rendu à 11, on est rendu à 11.1. On est à 10.3, ok. On ne l'avait pas, 10.3. Non. Je l'avais là, donc on va avoir un variable. Je ne l'avais pas, je l'avais prévu, mais il n'était pas à l'heure du jour, le ponceau du 17e rang. Okay. Il était prévu, mais bon, il n'est juste pas indiqué à l'heure du jour, là, mais ça va être encore important que je l'inscris tout ça pour varier. C'est deux que je passe tout droit. Ça sera pas long, mais ça va. Donc, oui, l'article 966 du Code municipal du Québec stipule que le Conseil doit nommer un auditeur externe pour la prochaine année. Vous avez l'offre de service de FBL. Au montant de. $15 750. Ça a monté un peu, on était l'année pas cette année, l'autre on était à 12, 10 ou 12 000, on était à 12 000 je pense l'autre année. Mais c'est sûr que les exigences, ouais, puis les exigences augmentent tout le temps. Depuis le comptable, merci. Vu qu'on est comptable, pour vous, il n'y en a plus qui font ça. Je vais faire ça. Ils ont comme le bon pas de pouvoir, hein? Il y a des jeux, c'est pareil, ça a doublé. Fait que, je prends un proposeur, Eric. 11.2. Contrat pour la construction d'un abri abrasif au garage municipal, paiement et acceptation de la réception provisoire. Vous avez la réception provisoire avec réserve de la firme Fusion Expert suite aux travaux réalisés par le groupe Dromco Construction. Donc, la réception provisoire fait en sorte que la municipalité, étant donné que tout est conforme, la municipalité peut libérer 50% de la revenue. On parle de la somme de 56 061,76 $. L'autre 50%, l'autre 56 000 est retenu pendant un an de temps pour fin de garantie. Proposeur, Éloi. 11.3. Adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Moi, ça, je vous en avais pas beaucoup parlé, expliqué, là, mais, donc, le gouvernement a adopté la politique linguistique de l'État qui est entrée en vigueur le 1er juin 2023 et ça s'applique aux organismes municipaux. Donc, il s'agit d'une charte à l'effet que la langue française doit être privilégiée et que si une municipalité désire parler dans une autre langue, elle doit donc adopter une directive. Vous avez le modèle de directive dans vos documents. À l'effet qui autorise la municipalité à pouvoir parler dans une autre langue que le français lors des situations que vous avez dans les 4 pages qui sont là.
Donc, conformément aux directives du gouvernement provincial, il s'agit d'adopter. Ça devrait rester en français. On dirait qu'il y a des fonctionnaires, excusez-moi, il y a des fonctionnaires qui cherchent l'ouvrage. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça prendrait un proposeur pour Diane. Point 12, loisirs et culture. 12.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Vous avez le compte rendu de la réunion du 28 octobre et ça prendrait une résolution pour approuver l'utilisation des ressources humaines et matérielles pour les activités de Noël qui auront lieu le vendredi 13 décembre. Daniel. 12.2, travaux de réfection de la patinoire, confection de la dalle. Vous avez reçu la soumission de coffrage MB au montant de 74 800 $. Jean-François propose. On parle de travaux subventionnés à 66% par le PAPIRSPA, le programme d'aide financière. Jusqu'à un montant maximal de 167 000. Ouais, il me semble. 12.3, dépôt des statistiques annuelles de la bibliothèque municipale. Vous pouvez consulter, rédigé par la coordonnatrice de la bibliothèque. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez les consulter. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Aucune en particulier. Point 15, régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On les a pas reçus, donc ça va aller à la prochaine séance. 15.2, achat conjoint de bac roulant pour l'année 2025. Donc, vous avez le projet de résolution qui mandate la régie à procéder à l'achat des bacs. Cette année, on a encore un inventaire quand même relativement élevé. Donc, c'est pour ça que les quantités d'achat, on parlait de 0, 10, 10. C'est quand même très minime comparé aux années d'avant. Notre inventaire est assez élevé. Le recyclage va devenir bleu. Le gouvernement a décidé ça. Ouais. Il dit ça uniforme pour tout le monde, mais là, on va pouvoir garder nos verres encore, là, jusqu'à temps que ce soit plus beau. OK. Est-ce que ton heure proposeur 15.2, puis Eric. Point 16, Université d'Acton. 16.1, dépôt des rapports avec procès-verbaux. Vous pouvez consulter les rapports du mois d'octobre. 16.2, approbation du budget 2025 d'omnibus de la région d'Acton. Actuellement, on le reçoit en début novembre, on ne l'a pas reçu, donc ça va aller à la prochaine séance. 16.3, dépôt du budget 2025 de la MRC d'Acton. Donc, même chose, habituellement, on le reçoit pas mal ces temps-ci, donc ça va aller en décembre. Il va être finalisé mercredi soir. Officialisé à l'Assemblée de novembre. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. Pas reçu, ça va être à la prochaine séance. 17.2, sécurité publique du Québec. Prévision budgétaire 2025 pour les services de la Sûreté du Québec. Ça, marquez-moi ça, tu dises les chiffres, que tout le monde soit au courant, s'il vous plaît. Ouais. Dans le fond, approximativement, les services de la Sûreté du Québec nous coûtaient en 2024 186 000 à peu près. 10 000 dans ces points-là. Puis pour 2025, ça va être le montant qu'on a ici qui est de 243 000. Donc c'est une augmentation de plus de 25 %. Ça n'a pas rapport de changement de cours. En partie, Oui. la population, le calcul sur différentes choses. Mais c'est sur plusieurs facteurs, dont l'augmentation des coûts en général des policiers. On parlait, on voyait le détail, puis on voit le coût d'un policier. Le coût moyen d'un policier, on parlait d'une des dernières réunions, on parlait de 150, mais c'est une erreur, c'est de 150. 250. Pour l'année 2025. Depuis la cotisation qu'on va recevoir d'un policier. Voilà. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis quelconques?
Non. 19, règlement 19.1, avis de motion, règlement numéro 649-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Donc, le but du règlement, c'est de régir la conduite des débats et le maintien de l'ordre et du décorum lors des séances du Conseil municipal. Proposeur, Daniel. 19.2, dépôt du projet de règlement, règlement numéro 649-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Saint-Théodore-d'Acton. Même règlement, même chose. Proposeur, Éric. 19.3, avis de motion, règlement numéro 650-2024, modifiant le règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité. Donc, une obligation du gouvernement envers les municipalités. Le projet de règlement consiste à ajouter des mesures qui favorisent certains biens et services, fournisseurs, assureurs et entrepreneurs pour certains types de contrats et à ajouter des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants. Pendant proposeur, Jérémy. 19.4, dépôt du projet de règlement, règlement numéro 650-2024, règlement numéro 650-2024, modifiant le règlement numéro 616-2018 sur la gestion contractuelle de la municipalité. Donc, même chose, même règlement, même objectif. Ça fait un proposeur pour le projet de règlement. Je vais Jean-François Yolbert-Armé. Oui, 20 Varia. Le premier varia, c'était Guignolé. le club Guillaume d'Acton-Vale demande dans le cadre de l'opération Guignolé 2024. La Guignolé 2023, on avait donné 500. 2020. Oui, 2023, oui. Est-ce qu'on donne la même chose cette année? 500. Tout le monde est d'accord, ça prend un proposeur. Bien. Ensuite de ça, encore au point 20, Varia, le fameux ponceau du 7e rang. Donc, vous avez le projet de résolution entre vos mains concernant la responsabilité du ponceau du 7e rang Est. Je vais lire le projet de résolution qui consiste à ce que le plan d'intervention à l'infrastructure routière locale de la MRC d'Acton prévoit des travaux pour le pont du chemin du 7e rang Est, qui est une route locale niveau 1, au-dessus du ruisseau Lefebvre, ponceau d'un diamètre actuel d'environ 4 mètres. La municipalité a mandaté les services EXP à réaliser une étude hydraulique ainsi qu'un estimé de tous les coûts relatifs à la réalisation complète du projet de réfection de ce ponceau. À la suite des études et de l'estimé, la firme recommande le remplacement du ponceau actuel par la construction d'un ponceau en béton armé de 7,65 m d'ouverture. Les coûts avant taxe du projet sont estimés à plus de 2,9 millions. À l'analyse préliminaire du projet, la direction de la Montérégie du ministère des Transports a été informée de la situation et leur réponse a été que ce ponceau demeure sous la responsabilité municipale. En amont de ce cours d'eau, le MTQ du Centre du Québec a construit en 2017 un pont du même type que proposé sur le 11e rang de Lefebvre. La municipalité est d'avis qu'étant donné les coûts, la capacité financière limitée et l'envergure de ce type de projet, la responsabilité du ponceau doit revenir au ministère des Transports. Ça fait le tour. Ça fait le tour. On y va-tu unanime? Oui. Tout le monde est d'accord? Parce que disons que c'est des gros sous pour la municipalité. Si on parle dans le projet final, dans 4 ans, on va parler d'à peu près 4,5 millions. Le PIL, c'est 60 de subvention, 70 70, ça veut dire 3 150 000 à peu près. Fait qu'on parle encore de 1,4 million pour la municipalité, pour faire un pont. C'est-tu le pont au 10, là? Ça, c'est ça. Comme des sapins, là? Ça se trouve être le pont juste à côté du chaumy des sapins. Ils ont fermé un pont, ils ont creusé, ils ont mis des sapins.
Mais la continuité de la rivière vient dans le 7e rang. Ça se trouve être ce ponceau-là qui est plus bon. Fait que lui, on n'a pas le choix pour faire des travaux dessus, mais là, comme vous pouvez voir, là, on lance la balle au ministère des Transports qui prennent le projet en main. Donc, on est rendu à la deuxième période de questions. Je remercie pas plus. Oui, là, j'en ai quelques-unes. Oui, Mélanie Charon, est-ce que c'est la première année que vous en donnez des sous à elle? c'est la deuxième année. Deuxième année. On a À donné part 100 la- l'année passée, puis 200 cette année. Non, c'est correct, je sais que c'est ce qu'elle fait. Là. Ouais. Je ne savais pas comment que vous avez déjà donné. L'autre jour, j'étais prendre une marche, puis j'ai arrêté aux toilettes. Je ne savais pas s'il était barré ou pas barré. Il n'était pas barré, mais il n'y avait pas de papier de toilette, puis la poubelle, elle débordait, puis le papier à main, il en restait à peu près ça. Là. Fait que je ne sais pas qui s'occupe de ça. Mais des fois, ça donne qu'en marchant, on a besoin de passer. Fait qu'en tout cas, je vous le dis. Ouais, marche, J'ai. OK. on va régulariser ça. C'est pas pour chialer, là, mais c'est. Non, c'est correct de savoir, affaire, Diane, là, ben, c'est ça. C'est bien ça, c'est pas. C'est bien correct de dire. Hein. OK. Les bacs bleus, c'est obligatoire que vous en achetiez? Bien, les bacs bleus, en réalité, là, toute nouvelle résidence ou toute résidence qui veut avoir un bac supplémentaire pour le recyclage. C'est sûr qu'actuellement, on a une banque de bacs verts. Mais les prochains bacs que la municipalité va acheter pour le recyclage vont être bleus. Parce que le bleu, c'est recyclage partout dans la province de Québec. Fait que c'est pour ça que. Tu as défini de passer les bacs à On passe ceux qu'on a actuellement là, pour ne pas les perdre. Là. Mais les prochains qu'on va acheter, ils vont être bleus. Est-ce que la municipalité, est-ce qu'elle décore à l'église encore les arbres? Oui, on en a parlé justement ce soir. Ça va là. se faire prochain. Ça va être, ça ne sera plus des branches par contre. OK. Parce que des branches, les arbres avec les vents, puis c'est pas facile d'entretien. Fait que là, on va monter en entour des troncs à la place. Ah, OK. Ça va être moins compliqué aussi. Ouais, c'est ça. OK. Je veux vous féliciter. Ben, pas vous autres, là, mais le projet de garderie, c'est très beau. Vraiment, là, c'est. Il devrait y avoir une ouverture officielle début décembre. Mais en fait, c'est une visite, c'est un 5 à 7 qui va avoir lieu. Puis l'ouverture officielle, selon Mario Poirier, qui est le directeur général de la Petite Frimousse, OK. ça serait prévu pour la première semaine de janvier 2025. C'est peut-être pas les enfants qui vont être de cours plus que les éducatrices, j'imagine. Hein? Je sais pas. Ah, j'ai pas bien compris ça. Je dis, les enfants, il y en a beaucoup qui en demandent de la place en garderie, mais ils ont-tu des éducatrices pour? Saint-Théodore, il manque 88 places en CPE. Est-ce qu'ils ont toutes les deux éducatrices? Là, je ne sais pas. On trouvait le directeur. Ouais. Ah oui, c'est qui? Nathalie Diarra. OK. OK. Ah oui, comme directrice adjointe. Ben, elle va dans la direction. OK. OK. Je ne sais pas, parce que j'ai vu des annonces comme quoi qu'ils cherchaient du personnel. C'est rendu à quel niveau? Parce que là, nous la CPE, Non, c'est sûr que. on n'a pas. Mais c'est très beau. Oh, oui, c'est Vraiment, sûr. Je trouve ça de valeur, c'est juste faux aussi. Oui, mais ils ont descendu l'herbe. Ouais, mais je trouve que ça fait bizarre un peu. Ouais. Vous ne pouvez pas le remonter. Ben, je lui ai demandé, mais il dit ça coûte 3500. Fait qu'il dit, nous autres, il dit, le ministère de la Famille ne veut pas financer 3500. À moins que la municipalité voudrait. Non. Tu sais, à un moment donné. Dernière question. Avez-vous des droits sur le devant de la bibliothèque? Non. Qui traîne, puis qui traîne. On est en location En à ce longueur. moment-là. Étant donné que le bâtiment, c'est en location, C'est pas vous autres. Là, c'est pas nous autres, fait qu'on n'a pas vraiment un mot à dire. Si ce n'est que si l'entrée principale serait achalandée, si elle serait obstruée, là, c'est sûr qu'on pourrait dire de quoi, Ouais, mais que la façade ne soit pas terminée en cours de